Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec Arifureta Origin. Alors à savoir que j'adore déjà énormément Arifureta, c'est un de mes petits chouchous qu'il y a eu ces dernières années avec du isekai anti-héros. J'adore ce style-là, c'est un style que j'aime vraiment énormément, le isekai en général, mais le anti-héros, oh, qu'est-ce que je kiffe ça. Et là du coup, Origin, c'est ce qui s'est passé bien avant, et pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a les labyrinthes d'Arifureta avec des créateurs extrêmement puissants, et là du coup, c'est en rapport avec tout ça. À savoir que quand j'ai commencé Arifureta Origin, enfin avant de commencer, j'étais un peu en mode, ouais, ce spin-off il m'intrigue pas trop, j'en veux pas. Ouais bof, c'est même si c'est Arifureta, ça me dit pas des masses. C'est réellement ce que je pensais au début. J'ai lu Arifureta Origin, j'ai fait putain c'est tellement bien, c'est tellement bien. Non vraiment c'est marrant hein, comment tu passes de ouais sans plus ou et finalement putain j'adore ça. Ou des fois c'est l'inverse, hein, des fois oh, ça a l'air tellement bien et finalement oh, c'est de la merde. Enfin, en tout cas ça te plaît pas. Et là y a pas de problème, ça m'a plu. Alors Arifureta Origin c'est un shonen d'aventure fantastique scénarisé par Shirakome Ryo et Shunin Shuki et dessiné par plusieurs personnes, Kamichi Ataru, Arata Ataru et Takayaki. Pour l'histoire, nous suivons... alors, il y a plusieurs personnes, mais on va commencer par Oscar, qui est un jeune homme totalement classique, qui crée des objets dans un atelier. Alors, il est pas très haut... Enfin, il se débrouille, il est très doué même, mais il est pas spécialement riche, il est pas très haut placé, tout ça. Donc bon, il est plutôt bien apprécié de l'atelier, il est plutôt bien apprécié du patron, enfin du chef de l'atelier qui connaît ses compétences. Mais bien sûr, ça joue de la jalousie vis-à-vis d'autres, notamment un autre gars qui lui est lié à la noblesse, en tout cas à un beaucoup plus gros rang, et du coup qui est en mode ouais mais pourquoi lui il est apprécié et moi pas, alors que pourtant moi je suis quelqu'un de renommé et tout. Donc voilà, c'est ce genre de truc là. Donc Oscar essaye de se faire le plus discret possible pour ne pas attirer l'attention et pour ne pas avoir d'ennui, on va être clair et net, puisqu'il a une famille à nourrir, il a une famille à s'occuper, donc il veut rester le plus neutre possible. Alors il n'y a pas que ça, mais c'est principalement la raison. Sauf que notre très cher Oscar va pas pouvoir garder sa petite vie douce et agréable à l'atelier dans sa petite ville, car nous avons chère Milady, qui est une jeune fille qui va venir pour lui dire « Je te veux, je veux que tu viennes avec moi ». Et c'est une sacrée pète-couille. Milady, en gros, c'est une jeune fille avec des pouvoirs assez particuliers, qui sont carrément surpuissants. Mais des grands pouvoirs, et en fait, elle veut se rebeller contre l'Église. Parce que dans ce monde, l'Église est chiante. Que dans ce monde à discuter. Enfin bon, en gros, dans cet univers-là, il y a en gros les humains, et il y a certains humains qui ont des pouvoirs. Ça peut être des grands pouvoirs magiques, ou carrément des pouvoirs divins. Et Oscar et Milady en font partie. Oscar a une sorte de synergie qui est capable, qui lui permet de créer des objets surpuissants et des objets vraiment avec une capacité hors norme. Chose qui pose deux problèmes, notamment que tous les grands pays vont vouloir le récupérer, si jamais ils sont au courant de ça, parce que le pouvoir, la puissance, etc. Et aussi que dans ce monde, l'Église est omniprésente. La religion est omniprésente, encore une fois, ça c'est pas très éloigné de nous, hein, enfin moins maintenant, mais ça, à l'époque c'était le cas. Et du coup l'Église contrôle quasiment tout dans cet univers, et ils ont aussi un œil très attentif sur ceux qui ont des pouvoirs divins, et des pouvoirs très puissants, en mode, alors, on vous tolère, mais vous êtes avec nous. Parce que si vous n'êtes pas avec nous, eh ben on va vous défoncer, et toute votre famille, et tous vos amis, et tout le village, et toute la ville, et tout ce qu'il y a aux alentours, jusqu'à ce qu'on considère que ça suffit. Ouais, c'est à peu près l'idée, hein, j'exagère à peine, hein, pour le coup, c'est vraiment, en gros, ils considèrent que c'est des dons de Dieu, etc., et que du coup, ils veulent que ça leur appartienne. Donc voilà, donc autant vous dire qu'Oscar il est dans une situation où si il montre trop ses pouvoirs, s'il utilise trop l'étendue de ses pouvoirs, soit les royautés vont le vouloir pour lui, soit l'église va le vouloir pour lui, et dans les deux cas ce sera par la force. Donc c'est pas terrible pour la sûreté de sa famille, parce que vous vous doutez que de toute façon soit ils vont tous les buter, soit ils vont faire en sorte de les mettre en otage, en mode si tu ne restes pas avec nous, eh ben tu sais ce qui va se passer. Voilà un petit peu l'idée par rapport à l'histoire. Et du coup Milady elle veut se battre contre tout ça. C'était un résumé très long, mais c'était important d'en parler. Mon avis sur le manga, je pense que vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé. Alors, pourquoi j'aimais pas pourquoi j'étais pas intéressé à la base. En fait, comme je le redis, je suis très fan d'Arifureta, mais
notamment grâce aux personnages. J'aime bien l'histoire, j'aime bien ce qui s'y passe, j'aime bien les combats, etc. de Harry Fureta en tant que tel. J'apprécie énormément, mais c'est vrai que c'est surtout les personnages qui font que j'arrive à vraiment me mettre dedans. Le héros, la vampire et même ses compagnons de base, j'accroche énormément à eux et je m'éclate à suivre leur aventure. Et là du coup je me suis dit, les origins par rapport à quoi à la base, je savais même pas par rapport à quoi exactement, je me suis dit est-ce qu'on va arriver à avoir des personnages aussi charismatiques et intéressants? Alors c'est pas totalement du même niveau, mais c'est vrai qu'on a des personnages qui restent très attachants et très sympas, encore une fois intéressants, charismatiques, tout ce que tu veux. Là on a Milady et Oscar, c'est carrément des personnages que j'ai beaucoup aimés. Et savoir que potentiellement, et en vrai oui on sait plus ou moins, que ces personnages ont un gros impact sur la série qu'on connaît, j'essaye de pas trop spoiler, mais en gros, rien qu'en lisant un peu, tu te doutes un petit peu de ce que Oscar et Milady peuvent donner plus tard en fait. Donc voilà, c'est des personnages qui sont très cool, et ça m'a rassuré, parce que j'étais vraiment en mode, putain mais ça se trouve ça va tellement être bateau par rapport à l'histoire de base. Et non, l'histoire est très sympa, on a des trucs très dramatiques, on a un speech et un objectif qui est vraiment très intéressant également. Donc j'ai rien à reprocher en particulier sur le manga, c'est vraiment une première impression qui était malvenue de ma part, pour au final me dire putain qu'est-ce que je kiffe ça. Le potentiel du manga, l'histoire, bah voilà, comme je le redis, le combat contre la religion qui veut tout garder pour soi tout seul, quitte à tuer la moitié de l'humanité s'il le faut, voire 90% en laissant eux hors vie, hein, ça les gênerait pas, hein, de ce qu'on comprend de l'histoire. Hein. Parce que c'est clairement ça, hein, c'est vraiment, ils pensent à leur gueule, et on laisse en vie ceux qui nous cassent pas trop les noix. C'est un peu l'idée. Hein. Donc voilà, non, histoire très sympa, et on s'y accroche assez vite, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les personnages, je le redis, très cool, rien à redire là-dessus. Oscar, un personnage qui a un caractère que j'apprécie beaucoup, et tu t'attaches très vite à lui. Et Milady, alors au premier abord très folle et complètement barrée, mais qui a une histoire extrêmement triste, et qui a un objectif qui, au final, te donne vraiment envie de la suivre. Alors on en a eu d'autres, mais là je parle vraiment de ces deux-là, parce que c'est les deux principaux. Pour ce qui est du dessin, alors c'est pas mauvais, sans encore une fois être exceptionnel. Je trouve que le dessin des personnages est pas mal. Par contre, pour ce qui est du décor, je vous parle souvent, vous savez, du fait que le décor, des fois, soit trop vide, mais que certains mangas arrivent à mettre plus ou moins assez bien les images pour que, enfin genre les personnages, le décor, tout ça, ou ne serait-ce que les effets de lumière, tout ce que vous voulez, pour que ce soit pas trop choquant. Dans Origin, je trouve que c'est assez bof. En fait, tu sens qu'il y a des gros efforts de fait, mais que le résultat, je le trouve peut-être un peu trop, et du coup pas assez agréable à lire. Là, la danse de la lune ou du soleil, que je vous ai parlé il y a pas longtemps, est un exemple de très bonne réussite à ce niveau-là. Oui, je surkiffe ce titre, ne serait-ce que pour le dessin. Donc voilà, un dessin qui est plus que correct, hein, on arrive parfaitement à apprécier l'histoire. Jusqu'où le manga peut aller, et bien justement, je pense qu'on va arriver jusqu'au moment où... Ah, c'est dur de dire, mais en gros, on va arriver à quelque chose qu'on connaît vis-à-vis de l'histoire d'origine. Et je suis très curieux de voir ça en vrai. Donc voilà, pour les fans de Harry Fureta, allez-y, ça vous plaira. Alors si vous ne connaissez pas Harry Fureta de base, je vous conseille peut-être d'abord de commencer par la première série, parce que sinon vous allez pas forcément... Alors c'est vrai qu'on parle pas vraiment de ce qui se passe dans l'histoire de base, mais même, je pense qu'il y a plus d'intérêt à le lire, c'est un spin-off après tout. Donc sur ce, c'était Dragmare, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.